autre date, le 14 avril, c'est-à-dire en amont du déconfinement, le gouvernement nous a indiqué qu'il souhaitait qu'on travaille ensemble sur la façon sur les voies et moyens d'une participation de la grande distribution au déconfinement et au port de masques donc par nos concitoyens. Là, nous leur avons indiqué que nous allions naturellement aller dans ce sens-là, mais que la fabrication à la demande de masques en tissu prenait du temps, qu'il y avait des possibilités d'acheter des masques chirurgicaux sur le marché et que nous proposions de participer à la mise à disposition de masques pour l'ensemble de nos concitoyens à travers ces deux types de masques, ce qui nous a été confirmé le 24 avril, en nous disant que, d'ailleurs, juridiquement, il n'y avait pas de possibilité de nous l'interdire, d'abord, et que, deuxièmement, effectivement, leurs calculs qu'ils avaient faits avec l'aide d'un cabinet spécialisé montraient qu'effectivement, il y avait un besoin pour le déconfinement de faire en sorte qu'il y ait suffisamment de masques à la fois chirurgicaux et des masques... Concernant le Géodis, alors Géodis a été une structure logistique pour justement acheter en Chine, etc. Et il y a eu une semaine d'expérience pour remplacer les grossistes répartiteurs par Géodis. Ça a duré une semaine, ça s'est arrêté de suite. Voilà, ça a été très clair, ça n'a pas fonctionné. Ce métier de logisticien pour les 21 pharmacies est un métier de spécialiste et on ne peut pas s'improviser distributeur, grossiste répartiteur en une semaine. Ça n'a pas fonctionné, mais l'État a réagi de suite et a compris que ce n'était pas la bonne stratégie. Concernant les masques, répondre au prix, et si vous me permettez, Monsieur le Président, je vais, comme l'a fait M. Cressel, poser des dates qui concernent le réseau pharmaceutique et la relation que nous avions, nous, avec le ministère de la Santé et pas avec le ministère de l'Économie. Ce qui a sans doute posé un certain nombre de problèmes, voire d'incompréhension. Le 18 février, on se porte volontaire pour distribuer les masques. Le ministre trouve que la solution est intéressante et il avait raison. Le 2 mars, on commence la distribution des masques auprès des professionnels de santé. Simplement, jusqu'au 15 mars, les pharmaciens étaient exclus. C'était quand même formidable. On nous avait exclus des professionnels de santé. Il a fallu attendre un mois de plus pour que les préparateurs qui sont en contact au comptoir soient aussi dans la possibilité d'avoir accès au masque État. C'était quand même assez troublant. Donc, vous voyez, des difficultés. Mais, je passe, 3 mars, réquisition. Donc, tous les masques qui sont sur le territoire sont réquisitionnés. Très bien. Bien sûr, cette situation était compliquée, puisque beaucoup d'entreprises qui devaient assurer le fonctionnement de leur activité devaient avoir des masques. Quand vous êtes une industrie pharmaceutique, vous travaillez dans des salles avec des masques. Quand vous êtes en contact avec la population, vous devez vous protéger. Donc, cette réquisition a été levée partiellement le 21 mars avec un seul objectif. C'est de permettre à ceux qui avaient besoin des masques pour assurer la continuité de l'activité de pouvoir en acheter, mais en aucun cas de pouvoir les revendre. Les revendre éventuellement à des entreprises qui en avaient besoin, mais surtout pas aux consommateurs. D'ailleurs, le 5 avril, on a une instruction interministérielle signée par la Direction générale du travail, la Direction générale des douanes, la concurrence et la consommation et le directeur général de la santé, qui précise très bien que ces masques, équipements de protection individuelle et dispositifs médicaux, selon en plus des recommandations européennes de la Commission européenne, ne doivent pas être commercialisés à destination des consommateurs. 5 avril. Confirmé à plusieurs reprises suite à nos questions. Donc, nous, on reste sur cette position interministérielle. Les consommateurs, pas de masques. Derrière, on arrive, parce que les masques commencent à arriver, à pouvoir les proposer aux patients qui en ont besoin, des patients qui étaient particulièrement fragiles. Donc ça, tout ça s'est fait gratuitement jusqu'au
mois de juin. On n'a toujours pas la rémunération de ce travail. Au mois de juin, on a commencé à être rémunéré. Alors, il ne faut pas s'affoler, c'est 1 euro. 1 euro pour distribuer les masques à tous les professionnels. Et la distribution des masques, vous savez, Monsieur le Président, on recevait des boîtes de 50, on les ouvrait en étant isolés, on comptait 14 masques par semaine en les mettant dans des sachets pour les donner à chaque professionnel de santé en assurant la traçabilité. On gérait la pénurie. Et donc on a fait ce boulot, on l'a accepté, parce qu'il fallait que tous les professionnels puissent avoir besoin des masques sans surstocker pour ne pas générer encore plus de pénurie en raison d'un stockage, alors qu'on ne pouvait pas le faire. Ce qui nous a surpris, c'est que le 29 avril, le Premier ministre annonce qu'on peut distribuer des masques à tous les consommateurs, sans qu'on ait été averti. Et moi, je remercie M. Cresol de nous avoir avertis que le 14 avril, il y avait une réunion au ministère avec la grande distribution pour savoir comment on changeait la doctrine sans que les pharmaciens soient associés à cette stratégie. On pouvait aussi permettre, si on préparait le déconfinement, de dire on a le réseau de la grande distribution, on a le réseau des pharmaciens. Comment on fait pour que les deux réseaux soient complémentaires pour permettre à la population de préparer le déconfinement? Donc nous avons été exclus de ces réunions, on n'a pas jamais été associés. Et le 29 avril, on l'a appris par la presse, avec toute la communication. Moi j'ai 30 millions de masques, moi j'en ai 50, moi j'en ai 80, c'était l'enseigne qui en avait le plus, en disant à partir du 3 mai, tout le monde devait en avoir. Alors c'était compliqué, parce qu'il est donné par paquet de 10. Ils expliquaient que si vous n'aviez pas la carte de fidélité, vous ne pouvez pas venir chercher des masques dans ce magasin. Si le caddie ne faisait pas 30 €, vous ne pouvez pas. J'ai les preuves, Monsieur Cresol. On est dans une commission. Donc, des pratiques qui étaient en dehors de ce que l'on entendait dans une situation de crise santé. Donc, on était très embêtés parce que nous, on avait expliqué à tous les pharmaciens qu'il ne fallait pas vendre aux consommateurs. Et d'ailleurs, il y a eu 2-3 pharmaciens qui se sont fait attraper et qui ont été condamnés par le Conseil de l'Ordre de façon très, très sévère. Donc, là, on s'aperçoit qu'il y a, à un certain moment, un dysfonctionnement. On ne peut pas dire qu'il ne faut pas donner aux consommateurs et après organiser l'approvisionnement en masques pour les consommateurs avec un ministère qui dit quelque chose et l'autre ministère qui organise autre chose. Ça ne va pas et ça a créé, bien évidemment, des tensions qui étaient totalement inutiles. Concernant les prix, puisque c'était votre question, Monsieur le Sénateur, c'est nous qui avons aussi insisté pour qu'il y ait un encadrement des prix, pour ne pas être en situation d'opportunité sur une période de crise. Et donc, au moment où les prix ont été encadrés, c'est-à-dire un prix maximum de vente, avec un prix de cession pour permettre que les intermédiaires n'abusent pas de la situation, avec une marge très réduite, c'est réalisé dans une période où les prix étaient au maximum. On restait encore sur un approvisionnement par transport aérien, le transport maritime n'avait pas démarré, et on est resté sur ce prix limite de 1 €, sachant qu'il ne veut plus rien dire aujourd'hui, puisque l'approvisionnement est devenu un petit peu moins tendu, que d'autres transports commencent à permettre de baisser les prix, et que bien évidemment tout le monde pratique des prix bien inférieurs au prix maximum. Monsieur Bessé, vous souhaitiez dire quelques mots complémentaires? Oui, un petit mot complémentaire. La réponse a déjà été donnée, mais quand même, pour éclaircir un petit peu le propos, parce qu'en fait, on ne parle pas de la même chose dans ce truc-là. Et donc, je vais partir de la situation actuelle dans mon officine, par exemple. Comme ça, ça va vous éclairer. Actuellement, j'ai 2 stocks de masques d'à peu près 1000 à 2000 masques, donc un certain nombre de boîtes dans mon officine. Un stock que j'ai acheté et qui a vocation à équiper donc le grand public de la même manière que dans la grande distribution ou dans d'autres commerces ou dans les bureaux de tabac, etc. Voilà. Ça, c'est-à-dire ce dont vous parlez depuis le début. Mais ce n'est pas notre cœur de métier. C'est pour ça qu'en fait, on vous répond, mais ce n'est pas ce que nous avons fait pendant la crise épidémique. Nous avons un autre stock qui nous a été livré donc, par les grossistes répartiteurs et qui provient de Santé publique France.
ça répond aussi à la question du vaccin. En fait, nous ne sommes pas acheteurs. On reçoit des masques. D'ailleurs, dans une première partie jusqu'au mi-juin à peu près, on a reçu des masques sans savoir quand ils arrivaient, ni combien arrivaient. C'est-à-dire que nous ne les commandions pas. Ils nous arrivaient un beau jour, du ciel, un beau jour, et nous devions les distribuer. De temps en temps, ils étaient en retard, ils n'arrivaient pas, il y avait des régions qui n'avaient pas. Donc chaque fois, on essayait de voir pourquoi, etc. On n'avait aucunement la main sur l'arrivée des masques. Et nous devions distribuer ces masques avec des professionnels de santé, puis des patients qui venaient à l'officine et qui ne comprenaient pas pourquoi certains en avaient, certains n'en avaient pas, parce qu'ils n'avaient pas été livrés depuis le ciel, Santé publique France, en l'occurrence. Voilà. Et donc ça nous posait problème. Et c'est là que s'est passée la crispation. C'est que nous, notre métier, c'était ça, et ce n'était pas la stratégie de déconfinement. On était dans la stratégie d'équipement des soignants et des malades, avec un stock d'État. La stratégie de déconfinement, l'État, bien sûr, avait deux choses à gérer. Il avait à gérer effectivement ce que nous faisions, mais aussi à prévoir qu'on n'allait pas rester confiné pendant tout le temps, et donc il allait falloir se déconfiner, et donc équiper l'ensemble des enseignes, etc., pour le déconfinement. Mais ça a été un peu tôt, la communication de l'État, par rapport à nous. Et à l'époque où nous étions encore en très forte tension pour fournir les patients et les professionnels de santé en masques du stock Santé publique France, on a vu arriver une grande communication en disant des masques, on en a plein. Et d'ailleurs, dès samedi, vous allez voir, vous venez, ils sont en tête de gondole, c'est super. Et tout le monde était de bonne foi. C'est-à-dire qu'en fait, la grande distribution avait de bonne foi, voulait participer à la stratégie de déconfinement, mais nous, on n'était pas encore dans le déconfinement. On était encore dans la pénurie pour les soignants et les malades. C'est ça qui s'est passé. C'est ça qui s'est passé. Donc voilà, donc pour répondre, pour que vous voyez bien le sujet, nous, notre rôle primeur, même si on participe aussi à la distribution de masques à tout le monde, d'accord, mais notre problématique, c'est les masques pour nos confrères soignants et pour les malades atteints Covid ou personnes fragiles. Et d'ailleurs, il faut le plus rapidement possible que l'État mette en place un dispositif pour que nous puissions continuer au-delà du 4 octobre à dispenser les masques aux malades sur prescription médicale, parce que ça s'arrête le 4 octobre et nous n'avons pas encore de solution alternative connue. Ce qui s'arrête le 4 octobre, excusez-moi, ce qui s'arrête le 4 octobre, c'est la livraison par Santé publique France aux officines. Voilà. Ce qui s'arrête au 4 octobre, c'est la livraison par Santé publique France aux officines. Voilà, donc Santé publique France, pour vous, a eu un rôle quand même là, de distribution de logistique qui est son rôle propre, qui est sa vocation, mais qui a été difficile à vivre pour les pharmaciens. Chaotique. Chaotique. D'abord, probablement... Déjà, c'est bien de parler de Santé publique France au bout d'une heure quand on parle des masques, quand même. Non, mais probablement... Non, mais pourquoi j'en parle au bout d'une heure ? Je me suis demandé si ça allait venir. Je l'ai dit à vos confrères de l'Assemblée nationale. Une des problématiques que nous avons eu à gérer pendant cette crise, c'est que Santé publique France, on ne sait pas qui c'est. Et ça, c'est véritablement un problème. Hein, ça, c'est véritablement un problème. Parce que quand on a à dire à quelqu'un le système de distribution ne va pas, il faut le changer ou il faut l'adapter, etc., c'est mieux de savoir qui c'est. Voilà. Donc, de les connaître. Donc on a dit au cabinet, on connaît pas mal de monde, hein. On connaît le cabinet du ministre, on connaît le directeur de l'assurance maladie, M. Revel, on connaît la DGS, on connaît la DGOS, on connaît tout ce monde. Et on leur disait, mais enfin, il y a quelqu'un non.